Rémi Bouchard peut porter plusieurs chapeaux. Et cette fois-ci, c'est le chapeau de Golf Canada qu'on lui demande de porter. Rémi, on veut particulièrement s'attarder sur le programme de développement de Golf Canada au cours des dernières saisons qui rapporte de plus en plus de dividendes. Oui, évidemment. Dans le programme de développement, ça inclut beaucoup de choses. Donc, le golf en milieu scolaire qui est à la base, qui introduit le golf dans les écoles primaires et secondaires, dans le cadre d'un cours d'éducation physique. Mais évidemment, jusqu'à l'élite, qui est notre équipe nationale, qui a de très bons succès dans les dernières années. On regarde ce qui s'est passé du côté du tennis l'an passé avec Eugénie Bouchard. Et on sait que Tennis Canada a insisté depuis des années et des années sur la mise en place de programmes de développement. Et puis, Eugénie Bouchard est arrivée au bout du compte et est devenue une star internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'oriente de la même façon chez Golf Canada et est-ce qu'on obtient sensiblement les mêmes résultats? On espère avoir les mêmes résultats. Disons, en discutant avec Eugène Lapierre, il nous a dit franchement que c'est un peu de chance aussi, parce que tu peux mettre les meilleurs programmes en place si tu n'as pas des athlètes de pointe qui sont vraiment dédiés et qui ont un talent extraordinaire. C'est difficile à atteindre, mais évidemment, nous, avec moins de moyens, puisque au tennis, il y en a un petit peu plus à cause qu'ils possèdent les droits de télévision de leur championnat. Nous, avec l'équipe nationale, on dépense beaucoup d'énergie, on a des bons coachs, on a des bons enseignants. Et dans les dernières années, écoute, en 2009, on avait les deux meilleurs amateurs masculins au monde, Nick Taylor et Matt Hill. Cette année encore, Corey Connors, premier masculin, et évidemment Brooke Anderson, qui est un phénomène du côté féminin. Oui, justement, Taylor, qui arrive sur le circuit PGA Tour et qui, dès sa première saison, on s'attendait à Graham Dolette, mais non, c'est Nick Taylor, le Canadien, qui est passé, et de belle façon à part ça. Oui, il a peut-être passé un peu sous le radar parce qu'il a gagné un tournoi au mois de novembre, qui est comme le début de la saison 2015, donc un peu moins d'attention, puisque les 4 tournois majeurs sont passés, la Coupe FedEx est passée, donc c'est le début de la saison. Et Nick Taylor joue en compagnie, je crois, dans le dernier groupe de Hunter Mahan, il a joué 66 ou 65 pour gagner le championnat. Il a impressionné quand même pas mal de monde. Puis pour sa confiance, évidemment, c'est extraordinaire. Puis tu as un gars comme Brad Fritch aussi qui a dominé l'école de qualification pour le circuit Nationwide. Donc ça va pour le web.com, Brad Fritch a gagné la qualif par 7 coups. On s'entend que les joueurs qui sont là à la finale, c'est tous des bons joueurs. Donc Brad, on s'attend de lui une belle saison. Brooke Anderson, c'est vraiment, tu le mentionnais, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier. Brooke Anderson qui devient professionnelle en 2015. On attend je pense qu'elle aussi attend de grandes choses. Partout où elle a passé, elle a eu du succès, que ce soit au niveau professionnel, parce qu'elle a joué des tournois professionnels. Elle a obtenu 2 top 10 dans les tournois majeurs, donc à l'âge de 17 ans. Ce qui est quand même... on a beaucoup parlé de Michelle Wie, mais j'aime la progression de Brooke Anderson parce qu'elle l'a fait par étapes. Et là, l'étape de devenir professionnelle. Puis on le voit chez les jeunes femmes, ils atteignent le plus haut sommet à un âge beaucoup plus jeune que les hommes. Rémi, côté québécois, est-ce qu'il y a des têtes de série qui se pointent tant du côté des gars que du côté des filles? Bien, écoute, au point de vue professionnel, on n'a pas de joueurs qui jouent sur des gros circuits. En développement, je parle. En développement, on a un jeune homme que j'aime bien, que je coach un petit peu, qui est à l'Université de la Caroline du Nord à Charlotte, Raoul Ménard, qui est notre champion amateur, qui a gagné le champion amateur du Québec par 11 coups, va probablement devenir professionnel en 2015. On a encore quelques bons jeunes aussi au collégial. Je pense à Francis Bertillon, Hugo Bernard, qui commence l'université. Sont tous des bons espoirs. Au point de vue professionnel, j'aimerais que nos jeunes professionnels se dédient peut-être un peu plus à jouer à temps plein. Je comprends que ça coûte cher, mais si on regarde les meilleurs joueurs au monde, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont de la drive. Ils ont de la motivation. Puis c'est la seule chose qu'ils veulent faire dans la vie. Souvent, nos jeunes Québécois, on dit « ben si ça ne marche pas, je vais faire d'autres choses ». Non, il faut que tu penses que c'est ce que tu veux faire comme carrière. Puis, c'est pas en criant ciseaux que ça arrive. Ça prend de l'investissement, ça prend du temps et de l'énergie. Et chez nos jeunes hommes, c'est plus long. Le processus est plus long. Je pense à Mike Weir, je pense à beaucoup de jeunes qui ont fait le cheminement, mais qui ont joué sur des circuits, je dirais, mineurs là, avant d'atteindre les plus gros circuits. Rémi, merci. Et puis bonne saison. Merci, Michel.